Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation du deck ABC Kaiju. Alors ce deck, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un deck ABC en version Kaiju. Comment il se joue? Eh bien il se joue par invocation spéciale massive. Bien évidemment grâce au monstre gadget qui va faciliter l'avancée du jeu. Alors ces gadgets sont des monstres à les implanter obligatoirement. Mais pas n'importe lesquels. Je vous montrerai sûrement dans la vidéo. Et bien sûr les kaijus c'est exclusivement pour les decks Trou Draco. Au cas où vous tomberiez sur un joueur qui jouerait un deck Trou Draco. Dans le cas où vous serez dans la merde. Mais bon, on va passer à la présentation du deck. Alors, comme toute version qui se respecte, nous avons les 3 attaques du noyau A, 3 briseurs du Draco B et 3 crocs de la vouivre C. Alors, comme vous pouvez le voir, ces monstres que vous voyez là, ces 3 monstres, sont des monstres union. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre union? Pour ceux qui savent et qui ne savent pas, je vais vous donner un petit rappel. En fait, les monstres unions, ce sont des monstres qui ont la possibilité de cibler un monstre que vous contrôlez et vous équipez le monstre union à la carte que vous aurez ciblée, ou vous pouvez déséquiper la carte pour l'invoquer spécialement. Alors, pour que ça marche, il faut que le monstre union soit obligatoirement sur le terrain et pas autrement. Bref, revenons. Alors, ces monstres que vous voyez, eh bien, ils ne ciblent uniquement que des monstres lumière machine. Donc, du coup, étant donné que les monstres gadgets que j'ai implantés dans le deck sont des monstres lumière, que je vais vous montrer après. On va se concentrer plutôt sur les effets de ces 3 monstres. Comme tout monstre union, si jamais l'adversaire veut détruire ces monstres au combat ou par effet de carte, eh bien, le monstre équipé, au lieu qui va être envoyé au cimetière, c'est la carte équipée qui va être envoyée au cimetière à la place du monstre qui sera détruit. Après, le monstre qui sera équipé par ces 3 monstres-là gagneront l'effet comme quoi, s'il est équipé par noyau A, il sera insensible aux effets de monstre de l'adversaire. Pour Draco B, il sera insensible aux effets de magie, et pour Wurf C, insensible aux effets de piège. Et du coup, quand ces monstres sont envoyés depuis le terrain au cimetière, eh bien chaque monstre ont leurs propres effets comme noyau A, ils permettent de cibler un autre monstre union dans le cimetière pour l'ajouter à votre main. Draco B vous permet de tuto un autre monstre union depuis le deck. Et Kuro de la C, eh bien il permet d'invoquer spécialement un monstre union depuis la main. Voilà, c'est tout pour le topo. Juste une chose, ces monstres-là sont très joués dans les tournois parce que leurs effets sont très forts, ça leur permet d'avoir une bonne rapidité dans l'avancée du jeu, et en plus ça leur permet de réfléchir à différentes possibilités d'issue du duel quand ils se retrouvent dans une situation un peu particulière. Ensuite après, comme autre monstre union que j'ai ajouté 2 moteurs à couple élevé. Alors c'est un monstre union et synthoniseur. Alors ce monstre union marche comme tous les autres monstres union. Quand il est équipé, le monstre équipé par cette carte gagne 500 points d'attaque et de défense. Et comme toute autre carte, si jamais le monstre équipé à cette carte sera détruit au combat ou par un effet de carte, cette carte sera détruite à la place. Comme tous les monstres union qui se respectent. Ensuite, comme monstre gadget que je n'arrête pas de vous en parler depuis le début de la vidéo, je joue 3 gadgets or et 3 gadgets argent. Alors ces monstres gadgets sont primordiales pour un deck ABC. Parce que lorsque vous invoquez normalement ou spécialement gadget or ou gadget argent, eh bien ça vous donne le droit d'invoquer spécialement un monstre machine du niveau 4 depuis la main. Par exemple, si jamais vous avez attaque du noyau A ou bien sûr briseur du Draco B, ça vous permet de l'invoquer spécialement. Ou si jamais vous voulez effectuer une invocation lien, eh bien vous pouvez activer l'effet de briseur du Draco B, très souvent utilisé pour tuto un autre monstre union comme ce croc de la C ou bien moteur à couple élevé qui est, je dirais, fort intéressant à le faire jouer. Par exemple, si vous voulez invoquer Trishula. Et du coup, si jamais gadget or ou gadget argent sont détruits
au combat ou par un effet de carte, ça vous donne le droit d'invoquer spécialement pour gadget or, gadget argent, et pour gadget argent, gadget or. Alors ces deux monstres ont les mêmes effets, ça c'est un bon point, sauf qu'on ne peut utiliser qu'un de leurs effets une fois par tour. Alors réfléchissez bien à ce que vous souhaitiez faire. Alors ensuite comme kaiju, on va jouer Roi du Tonnerre, Gardala et Radiant. Alors pourquoi on met les kaiju? Eh bien parce qu'on va ajouter la carte magie de terrain spécialement faite pour les kaiju. Et du coup, ces kaiju sont souvent utilisés pour sacrifier un monstre adverse afin de les invoquer spécialement sur le terrain adverse. Et bien sûr, en prendre le contrôle à l'aide de Min Control pour pouvoir effectuer un OTK sans problème. Pourquoi j'ai mis ces kaiju? Eh bien, ces kaiju ont des effets qui peuvent être activés en retirant les compteurs kaiju. Regardez. En regardant l'effet du Roi du Tonnerre, son effet qu'une fois par tour, en retirant les 3 compteurs kaiju depuis le terrain, les cartes et les effets de l'adversaire ne peuvent pas être activés le reste de ce tour. Et aussi, il peut faire maximum 3 attaques sur des monstres durant chaque battle phase de tour. Alors son effet n'est pas très utilisé, mais un monstre avec 3300 points d'attaque et 2100 points de défense, là franchement, faut en profiter. Ça vous permet de ne pas subir par exemple Ash Blossom. Franchement, faut jouer. On a Gardala en retirant les 3 compteurs depuis le terrain. L'attaque et défense de tous les autres monstres sur le terrain seront divisés par 2. Et en plus, ça s'active une fois par tour durant le tour de chaque joueur. Après, on a le Radiant Kaiju. Alors cette carte, elle est vraiment intéressante à jouer. Une fois par tour, en retirant les 2 compteurs depuis le terrain, ça vous donne le droit d'invoquer spécialement un jeton radiant sur le terrain. Mais il ne pourra pas être utilisé comme matériel de synchro. Franchement, ces kaiju là, il faut les jouer avec la magie de terrain. Parce que naturellement, dans la méta, leurs effets ne sont pas très utilisés. Mais moi, je dis qu'il faut utiliser leurs effets. Et bien sûr, en général, dans la méta, c'est dans le side deck. Parce que il faut s'attendre à recevoir les Trotraco si jamais on en tombe sur un. Alors pour moi, je mets les kaiju dans le main deck juste parce que leurs effets sont bien, mais aussi parce que ça peut être utile pour effectuer une invocation massive des monstres liens et bien sûr établir un bon stratagème pour pouvoir mettre l'adversaire dans la mouise. Alors comme carte magie du terrain qu'on va jouer, on va jouer au bord du Q2, la carte magie du terrain des kaiju. Et bien sûr, Hangar Union, la carte phare pour le deck ABC et la carte la plus primordiale dans toutes les versions ABC. Alors, au bord du Q2, cette carte gagne un compteur pour chaque carte envoyée depuis le terrain au cimetière. De plus, on peut du tout un monstre kaiju depuis le deck si cette carte a minimum 3 compteurs dessus. Ensuite après, comme carte magie terrain Hangar Union, et bien quand vous l'activez, ça vous permet de tuto un monstre union depuis le deck. En plus de cela, si jamais vous invoquez normalement ou spécialement un monstre union, et bien ça vous donne le droit de cibler un autre monstre union depuis le deck, de nom différent que la carte que vous aurez invoquée, pour l'équiper à celui que vous aurez invoqué. En plus de cela, le monstre équipé à la carte que vous aurez ciblée ne pourra pas être invoqué ce tour. Voilà. En d'autres, j'ai mis au bord du Q2 parce que c'est la carte qui permet d'activer les effets des monstres kaiju. Et étant donné qu'on va utiliser beaucoup de monstres pour effectuer des monstres liens, eh bien cette carte va être primordiale pour la version ABC. Ensuite, comme d'autres cartes, on va jouer 2 terraformations. Je me suis dit que 2 ce serait suffisant pour, voilà, pour les 2 magies terrain. Parce que si j'en mets 3, ça va déséquilibrer le deck. Et du coup, 2 terraformations me paraît idéal pour ce deck. Ou alors, si vous n'êtes pas trop sûr de jouer 2 terraformations, eh bien jouez 3 si vous voulez. C'est comme vous voulez, je ne vous force pas. Ensuite, comme autre carte magie, on va jouer Charge de l'âme, puis 2 tourbillons jumeaux. Vous défaussez une carte depuis la main, puis vous ciblez 2 cartes magie de terrain pour les détruire.
Ah, et pour charge de l'âme, un petit rappel, vous invoquez spécialement les monstres depuis le cimetière en échange de 1000 points de vie pour chaque monstre que vous aurez invoqué spécialement. Mais une fois cette carte activée, vous ne pourrez pas mener votre battle phase. Le tour où vous aurez activé cette carte. Ensuite, on va jouer Monster Reborn pour récupérer un monstre dans l'anti-cimetière, soit celui de l'adversaire ou soit le vôtre. Après, on va jouer Raigeki et Trou Noir pour se débarrasser des cartes qui pourraient vous gêner dans la partie. Puis Fusion instantanée, au cas où vous manquerez de monstres pour pouvoir effectuer une invocation lien 4. Ensuite, on va jouer Interruption de sommeil de Kaiju. Vous l'activez, vous détruisez autant de monstres sur le terrain que possible pour invoquer spécialement les deux monstres Kaiju sur chaque terrain. Un sur l'adversaire et un sur le vôtre. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière. Pour plutôt un monstre Kaiju depuis le deck. Puis on va jouer contrôle mental. Vous prenez le contrôle du monstre jusqu'à la fin de ce tour, mais il pourra être ni sacrifié ni combattre. Ensuite, comme piège, on va jouer de retour au front, préférable en x2. Cette carte vous permettra de cibler un monstre dans le cimetière pour invoquer spécialement le monstre en défense. Ça vous permet de récupérer le briseur dragon ABC au cas où vous manquerez de monstres pour effectuer une invocation lien 4 ou lien 3. Après, on va jouer un hommage torrentiel. Normalement, c'est délimité, ça veut dire que c'est revenu en 3 exemplaires. Mais étant donné que j'ai Trou Noir et Reiki, je pense qu'il n'y aura pas d'utilité de jouer cette carte en x3. Je préfère le jouer en x1. Ensuite, on aura la prison dimensionnelle si jamais l'adversaire déclare une attaque avec son monstre. Tu cibles le monstre attaquant et tu manies la cible. Ensuite, après, on aura avertissement divin. Vous payez 2000 points de vie pour empêcher l'adversaire d'invoquer spécialement un monstre si jamais il va être invoqué ou qu'il active une carte magie piège ou un effet de monstre qui permet d'invoquer spécialement un ou plusieurs monstres. Une fois que c'est fait, tu détruis la carte. Et maintenant, on va passer à l'extra deck. On va jouer 3 briseurs dragons ABC. Là, c'est la base, vraiment très fort comme carte. On peut l'invoquer spécialement depuis l'extra deck en bénéficiant les monstres unions décrits ci-dessus. Assaut de Neo A, Briseur de Draco B et Croc de la Brève C. Depuis le terrain ou depuis le cimetière. Alors là, franchement, si vous effectuez une invocation lien suivie d'une invocation fusion en bénéficiant des monstres union depuis le cimetière, là, franchement, vous serez peinard. En plus de cela, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, ça vous donne le droit de cibler une carte sur le terrain adverse et de la bannir, en défensant simplement une carte bien sûr. Et en plus, durant le tour adverse, ça vous donne le droit de sacrifier la carte pour invoquer spécialement les monstres bannis, utilisés pour invoquer spécialement ce monstre. Et comme autre monstre fusion, on va jouer Monstre des mers de Thésée, qui est un monstre zombie fusion et synthoniseur. Et comme on va jouer Fusion instantané, qui cible uniquement un monstre fusion de maximum niveau 5, en échange de payer 1000 points de vie. Et de plus, le monstre fusion ne pourra pas déclarer d'attaque le tour où vous aurez invoqué spécialement ce monstre avec cette carte. Ce qui veut dire comme quoi que le monstre fusion que vous aurez invoqué avec fusion instantanée ne pourra pas déclarer d'attaque. Donc faites attention, je vous dis ça parce que c'est un petit rappel et ça arrive que des personnes ne se rappellent pas de l'effet de fusion instantanée. Voilà, un petit rappel, rien de plus. Comme monstre synchro, on va jouer Trishula, qui est le seul monstre synchro de l'extra deck. Alors Trishula, c'est la meilleure carte à jouer. Quand il est invoqué par synchronisation, ça vous permet de bannir maximum une carte chacune depuis la main, terrain et cimetière de l'adversaire. Alors, pour invoquer Trishula, il faut un synthoniseur plus 2 monstres non synthoniseurs. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté moteur à couple élevé, c'est un monstre synthoniseur du niveau 1. Si jamais vous avez 2 monstres du niveau 4, eh bien vous pouvez avoir le moteur à couple élevé qui est un monstre synthoniseur du niveau 1.
Et du coup, vous pouvez effectuer une invocation synchro pour invoquer Trishula et de vous débarrasser des cartes comme des Antras par exemple. Effect Veiler, Hurluberlu, Floraison de Cendre, Ogre Fantôme et bien sûr Faucheur Fantôme. Franchement, il faut jouer cette carte. C'est très joué dans les tournois pour mieux se débarrasser des hand traps et des cartes qui pourraient nous embêter durant la partie. Ensuite, comme monstre Xyz, on va jouer le numéro 41, Bakuska, très joué en défense pour empêcher l'adversaire, bien sûr, de pouvoir activer les effets et de changer les monstres en défense. Quand là des joueurs essaient d'invoquer normalement ou spécialement un monstre, eh bien, tant que ce monstre restera en défense, tous les autres monstres dans la zone monstre main seront changés en défense. Puis après, on va jouer Castel. Le premier effet consiste à détacher un matériel pour cibler un monstre face recto sur le terrain et de le changer en défense face verso. Le second, très souvent utilisé dans les tournois, en détachant deux matériels, ça permet de renvoyer euh, la carte dans le deck et la mélanger. Puis on va jouer Résident des Abysses comme autre monstre Xyz. Alors, tant que cette carte a du matériel Xyz attaché qui était haut à l'origine, tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Là, cet effet, ça sert à rien puisqu'on joue pas à des monstres hauts. Mais l'effet me paraît intéressant, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, en détachant un matériel, ça permet d'empêcher l'adversaire de pouvoir activer les effets depuis le cimetière. Après, comme monstre lien, on va jouer Sarioja Terreur de Crâne. Alors ce monstre gagne ses effets par rapport au nombre de monstres matériels liens qu'on aurait utilisé pour l'invoquer par lien. Alors, s'il est invoqué en utilisant deux matériels ou plus, eh bien, les monstres qui sont invoqués normalement ou spécialement dans la zone pointée par cette carte gagneront 300 points d'attaque et de défense. S'il est invoqué par 3 matériels liens ou plus, eh bien, ça nous donne le droit d'invoquer spécialement un monstre depuis la main. Et s'il était invoqué avec 4 monstres matériels, lorsqu'il est invoqué par lien, ça nous donne le droit de piocher 4 cartes et de placer les 3 cartes en dessous du deck dans l'ordre du choix. Franchement, cette carte, elle est vraiment très forte et elle est vraiment indispensable dans les tournois. À le faire jouer en x1 de préférence. Ensuite, on va jouer Dragon par feu, l'une des cartes les plus jouées dans les tournois. Parce qu'en fait, je vous explique, si un monstre quitte le terrain alors qu'il est dans une zone pointée par cette carte, eh bien ça vous donne le droit d'invoquer spécialement un monstre depuis votre main. En plus de cela, il a un autre effet qui nous permet de renvoyer le nombre de monstres depuis le terrain à la main égal au nombre de monstres colliés à cette carte. Franchement, c'est vraiment très fort comme carte. Faut vraiment l'avoir si vous voulez vraiment utiliser l'effet de dragon par feu. Ensuite, on va jouer dragon triple explosion. Une fois par tour, durant la damage step, lorsqu'une carte magie ou piège ou effet de monstre est activé, l'effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Si jamais par malheur vous allez recevoir force numéro 1 en pleine gueule, eh bien ce monstre bloque l'effet. Si jamais il combat durant un damage step. Ensuite, il a un autre effet qui cause un dommage perçant si jamais il combat un monstre en défense. Puis après, ça vous donne le droit de sacrifier pour cibler un monstre de maximum ligne 2 dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Puis, on peut invoquer spécialement un monstre dragon du maximum niveau 4 depuis la main. En gros, ça vous permet de récupérer un monstre maximum lien 2, sauf s'il a été invoqué spécialement ce tour. Mais par contre, je le mets parce qu'il cause des dommages perçants, donc c'est pour ça. Après, on a des décodeur bavard, très joué dans les tournois, hop, rien à dire. Et il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. En plus de cela, si jamais l'adversaire active une carte qui cible un monstre, eh bien vous sacrifiez le monstre pointé par cette carte, vous annulez l'activation et si vous le faites, vous détruisez la carte. Ensuite, on va jouer Sorcier Report. Alors cette carte, elle est vraiment très forte. Il gagne ses effets par rapport au nombre de monstres colliés à cette carte. Un ou plus, si un monstre collié à cette carte combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'il afflige à votre adversaire sont doublés. L'idéal, ce serait qu'il soit collié à Dragon Triple Explosion.
Ça, comme par exemple, ça double les dommages perçants. Ensuite, 2 ou plus, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la bannir. Et 3, une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, bannissez la carte. Alors, petite anecdote, l'effet rapide, c'est genre durant le tour de chaque joueur, voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, pour terminer, nous avons deux dons Clifford. Alors, son effet, ça nous permet, une fois par tour, de cibler une carte sur chaque terrain, sauf celle-là. Et jusqu'à la fin de ce tour, les deux monstres voient leurs effets annulés. Et ce monstre ne sera pas affecté par les effets de magie ou piège ou les effets activés d'autres monstres liens. En gros, ce monstre il sert plutôt à annuler les effets des monstres qui pourraient nous embêter durant la partie. Maintenant, on va passer au side. Alors, en side, on va placer le lanceur photon en x1. On peut l'invoquer spécialement s'il n'y a pas d'autres monstres sur le terrain, sur notre terrain. Ensuite, une carte magie de terraformation si jamais il n'y en a pas assez ou si vous voulez vraiment choper une carte magie terrain au plus vite. Puis on va jouer base de la ligne de front si vous voulez invoquer spécialement un monstre union en plus. Bouc émissaire pour invoquer spécialement dragon par feu parce qu'il demande seulement que deux monstres comme matériel lien. Et l'idéal ce serait d'invoquer ces jetons durant le tour adverse. Parce que si jamais vous l'utilisez durant votre tour, eh bien vous ne pouvez pas invoquer de monstres, normalement ou spécialement, durant le tour où vous activez cette carte. Ensuite, on va jouer un retour au front, qu'on place au side, si jamais vous voulez plus. Hangar Union, si jamais vous voulez avoir plus de monstres union. Ensuite, rotation de plateau, suivi de Ravat des dragons et champ magique de mi-destruction. Alors, champ magique de mi-destruction, je l'ai déjà expliqué. Les joueurs ne peuvent attaquer uniquement qu'avec un seul monstre et c'est activable uniquement durant la méphase 1 ou 2. Après, pour avaler dragon, ça sert plutôt à placer sur le terrain adverse. Pour rotation de plateau, je l'avais déjà expliqué dans l'une des précédentes vidéos. Vous posez deux cartes magie de terrain de noms différents depuis le deck sur le terrain, une sur la vôtre et une sur le terrain adverse. Et tant qu'une de ces cartes reste posée sur le terrain, aucun joueur ne peut ni activer ni poser d'autres cartes magiques de terrain. Même si vous ayez activé une carte magie de terrain depuis votre terrain, eh bien l'adversaire ne pourra pas activer sa carte magique de terrain tant que celle-là reste posée. Ensuite après on va jouer deux Graal interdits. Vous ciblez un monstre face recto sur le terrain et ses effets se voient annulés mais il gagne quand même 400 fois l'attaque jusqu'à la fin du tour. Deux barrières dimensionnelles au cas où vous jouerez contre un joueur pendule. Un effet Veiler comme Andrap et un décret royal pour contrer les joueurs de Paléo Frog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de mon deck ABC Kaiju, si c'est intéressant, si ça vaut le coup de jouer ou pas, si ça vaut vraiment de l'utiliser dans le championnat de France. Parce que oui, au fait, il faut penser au championnat de France, il faut vraiment jouer ce deck ABC si vous l'avez. Si vous avez d'autres decks qui paraissent plus fort que le deck ABC, eh bien jouez par exemple un deck Dino Zombie ou autre version du deck Dino. Si vous voulez jouer pendule, eh bien jouez. Enfin bref, si vous avez des cartes qui vous paraissent fort que les autres, eh bien jouez-le si ça vous plaît. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Si ce deck vaut vraiment le coup ou pas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.